Le vieillissement du visage est inéluctable. Il se fait vers la descente des tissus, avec le temps, du fait de la gravité. Il existe une modification de l'ovale du visage avec un triangle qui s'inverse avec le temps. Ainsi, à l'âge de 20 ans, le triangle se présente avec la pointe vers le menton. Avec les années et l'affaissement du visage, le triangle s'inverse et vous avez la pointe qui est plutôt vers le front. Les fils permettent ainsi, sans intervention chirurgicale, de repositionner le triangle dans le bon sens et de retendre les tissus. Les avantages des fils tenseurs sont multiples. Ils provoquent moins de stress qu'un lifting chirurgical. Ils ne sont pas responsables de cicatrices où elles sont extrêmement minimes. Les fils sont résorbables et surtout, l'aspect est extrêmement naturel. Donc j'ai choisi un modèle qui a un relâchement très peu important et pour lequel en fait j'ai préconisé la mise en place de fils à double effet. Un effet de retention qui va donner un aspect vraiment plus sympathique au visage et un effet préventif puisque ça va prévenir l'aggravation de ce petit relâchement. Donc je réalise le schéma de traitement que je vais réaliser et en général je dessine le chemin des fils que je vais positionner. Le fil est positionné soit par un point d'entrée qui est situé sur le haut, soit par un point d'entrée qui est situé sur le bas. Et ensuite, en mobilisant les tissus, nous pouvons les positionner dans la zone géographique que nous voulons obtenir, ce qui donne en fait une retention quasi immédiate. Les fils peuvent être positionnés de différentes manières suivant l'intensité du relâchement. Donc nous pouvons avoir des fils qui sont positionnés ainsi, ce sont des doubles fils que nous faisons aboutir jusqu'à la hauteur du sillon pour bien étendre le sillon. Nous en positionnons aussi un autre en L dans ce cas de figure si le relâchement est un peu plus important et concerne l'ovale du visage. Ainsi, nous avons deux points d'ancrage avec des doubles fils et nous pouvons aussi en positionner au niveau du cou si cela est nécessaire et s'il existe un relâchement au niveau du cou. Nous procédons ensuite au marquage des points d'anesthésie. Je vais juste dessiner mes points d'anesthésie dans les zones où je vais déposer quelques millilitres d'anesthésion locale suivant le trajet que je vais donner à mes fils. J'utilise de la xylocaïne simple ou adrénalinée que je vais injecter donc dans ces petits points d'entrée. Je vais attendre quelques minutes le temps que l'anesthésie se fasse. Une fois que mon anesthésie est faite, je vais donc commencer à positionner le fil. Et par exemple, dans ce type de schéma que j'ai réalisé ici, je vais plutôt positionner ce genre de fil qui va être positionné ainsi. Vous remarquerez qu'il existe des crochets et qu'une fois tendus, les crochets vont accrocher la peau et vont me permettre d'obtenir l'effet désiré. Il existe aussi ce type de fil que l'on va utiliser pour des relâchements un peu moins importants et que l'on peut positionner d'une manière plus simple. Donc en monofil, ainsi en réalisant un maillage, ils ont l'avantage aussi de pouvoir permettre une retention et le même raffermissement que pour les précédents fils. Il existe plusieurs types de fils qui sont tous biodégradables, ayant les mêmes caractéristiques et comme je l'ai expliqué, certains sont équipés de crochets et d'autres non. Je peux utiliser les PDO qui sont des petits fils courts que l'on va positionner dans différentes zones du corps. Donc ça peut être le visage, mais ça peut être aussi les jambes, le décolleté, le cou, les bras. Mais je peux aussi utiliser des fils avec des crochets, comme vous pouvez le voir ici. Et ces crochets, en fait, sont installés et mis en position dans le derme et permettent d'accrocher le tissu du derme et pour le remonter.